Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir un peu sur le massacre sous faux drapeau à Karma au Burkina Faso. Quelles sont les motivations? Qui a intérêt à ce que l'armée burkinabé puisse être salie? Quels sont les objectifs à atteindre? Qui peut être à l'origine d'une telle situation? Nous avons vu le président Embalo Sissoko, président de la CEDEAO, sortir pour parler carrément de génocide. Eh oui. Donc, nous voyons que il y a une motivation. Nous savons que la France n'a jamais digéré le fait qu'elle soit expulsée, son armée puisse être expulsée du Mali et du Burkina Faso. Et elle cherche à y revenir par tous les voies et moyens, y compris par une intervention de l'OTAN ou de l'Organisation des Nations Unies. Ils veulent une décision du Conseil de sécurité, ce qui n'est pas probable parce que c'est aujourd'hui, je suis sûr que la Chine et la Russie ne vont pas se laisser faire. Mais ils peuvent intervenir dans le cadre de l'OTAN ou de l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe exactement au Burkina Faso? Dites-moi, est-ce qu'une armée professionnelle, quel est l'intérêt d'une armée comme celle du Burkina Faso, qui est en train de se battre corps et âme pour essayer de ramener, rétablir la sécurité dans le pays? Quel est son intérêt d'aller massacrer des femmes et des enfants? Et nous savons aussi que, par tradition, que le militaire africain responsable ne fera jamais de tels massacres. Jamais. On a beau critiquer nos armées, on peut les qualifier de tous les mauvais noms, de tous les crimes possibles, mais pas celui-là. Ceux qui ont cette méthode d'opération, ce sont toujours les terroristes.
c'est ce qu'ils ont fait partout dans tous les pays. Là où le terroriste a frappé, ça se passe toujours comme ça. Parce que eux, l'objectif, c'est mettre la terreur. On a vu un député français parler de massacre de l'armée. Donc, il faut intervenir. L'Europe doit intervenir. Ah bon? Mais quand il y a eu les massacres, 14 000 personnes dans le Donbass entre 2008 et 2014, il n'y a pas eu l'intervention de l'Europe, il n'y a pas eu de massacre. Non, 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 ça, ils n'ont pas vu ça. Il y a la guerre en Ukraine. Il n'y a pas eu l'intervention. Chez eux, c'est là où il y a les plus faibles. Et ce sont eux-mêmes qui apportent la guerre. Le terrorisme est venu, je vous le rappelle, en Afrique, au Burkina Faso, au Mali, par l'œuvre de la France et des États-Unis et des autres pays de l'OTAN. Ce sont eux qui sont allés tuer Kadhafi, détruire la Libye, et ils ont déversé tous ces terroristes dans le reste du Sahel et du golfe de Guinée. Parce que c'était leur plan, c'est leur objectif. Maintenant, ils ont vu que le Mali résiste, le Burkina Faso résiste, on les a expulsés, ils cherchent un moyen pour revenir par la fenêtre, pour continuer l'œuvre, c'est-à-dire la colonisation, en tout cas accélérer la colonisation. Le député français, un député français, comment on l'appelle, la Juvin, il est depuis Bruxelles, il déclare que l'armée française a massacré, et plutôt l'armée burkinabé a massacré des gens. Nous devons aller protéger ces populations. Il veut faire croire à un Africain, comme vous, comme toi et moi, que lui, il aime plus les Burkinabés que Ibrahim Traoré, que les militaires Traoré qui sont là, qui ont mis leur vie en danger, que toi et moi, qui parlons, qui souffrons, parce que je suis sûr que vous êtes comme moi, nous souffrons tous de voir l'Afrique toujours dominée, écrasée par ces mêmes Occidentaux. Eh oui, c'est un député qui décide comme ça. Et la seule preuve qu'il a, c'est qu'il portait des uniformes de l'armée burkinabé. Oh, bien aimés frères et sœurs. Mais l'uniforme de l'armée burkinabé, n'importe qui peut l'avoir. Eux, ils ont tout. Ils ont des machines, ils fabriquent. Ce sont eux qui fabriquent ces choses. Ils peuvent en fabriquer pour donner à des terroristes, aller faire le massacre, et puis nous, on viendra vous couvrir, et nous, ça va nous donner l'occasion d'intervenir. Ils ont vu que la décision, le député, et on a tapé dessus, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir leur joker. Un autre idiot, Embalo Sissoko, le président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO. Il veut dire, lui il dit carrément, il ne se cache pas, il ne va pas par quatre chemins, c'est un génocide et les auteurs vont être traduits en justice. Donc il faut s'attendre à ce que demain, l'autre voyou qui est à la CPI puisse établir un mandat d'arrêt contre Traoré, contre son premier ministre, contre des chefs militaires burkinabés. L'objectif est de démoraliser, démobiliser les militaires burkinabés. Aussi simple que ça. Mais ce que ces Occidentaux n'ont pas compris, c'est que nous sommes allés dans leurs écoles, nous connaissons maintenant comment ils fonctionnent. Ils ont des moyens pour nous torturer, pour nous tuer, pour nous piller, pour voler. Ils ont des complices parmi nous, nos frères et sœurs, qu'ils manipulent, qu'ils utilisent pour venir témoigner, comme ils l'ont fait avec Gbagbo. On a pris Gbagbo, on l'a amené à la CPI, alors que les crimes ont été commis par Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Parce que ce sont les deux qui se sont battus, à l'évidence. Si ce n'est pas
Gbagbo, eux-mêmes, ils ont reconnu que ce n'est pas lui. Donc, ça ne peut être que Alassane Ouattara et Guillaume Soro. C'est tout. Et derrière Alassane Ouattara et Guillaume Soro, vous avez les Français. Vous avez les Américains. Vous avez les pays européens. Vous avez tous ces pays de l'OTAN. Et ils ont le chic de renverser la vapeur. C'est-à-dire que celui qui est le criminel, c'est celui qu'on on jette des fleurs, on glorifie, et la personne honnête, c'est celle-là qu'on qualifie de criminel, jusqu'à ce qu'ils obtiennent leurs objectifs. Quand ils ont vu que Alassane Ouattara leur a tout donné, la Côte d'Ivoire leur appartient maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Ils libèrent Gbagbo. Ils l'ont fait aussi en Guinée pour placer Alpha Condé, pour chasser, comment vous l'appelez, Dadis Camara. Ils ont habillé des hommes en uniforme qui sont venus tirer sur la population. Et on a tout pris, on a mis sur le dos de Dadis Camara. Jusqu'au moment où nous parlons, il y a des Guinéens qui pensent que c'est Dadis Camara qui a commis les crimes. Alors que Dadis Camara n'est pour rien. Eh oui, l'objectif justement, c'était de salir Dadis Camara pour l'affaiblir puisqu'il était candidat à l'élection présidentielle. Mais tout récemment là au Tchad, oh bien-aimés frères et sœurs, tout récemment là au Tchad, maintenant on sait que ce n'est pas l'armée tchadienne. Ou ce sont, s'il y a parmi eux, il y avait des militaires, ce sont les militaires qui travaillent pour la France, les États-Unis et les autres, qui ont tiré en novembre dernier, en novembre, je ne sais pas, 2022, qui ont tiré sur la population, sur des pauvres enfants de 11 ans. Nos militaires, les militaires africains, ils ne font jamais ça. Quand vous voyez comme ça, soit c'est un militaire qui a été payé par la France et ses alliés, ou soit c'est un terroriste. Nos militaires, ils n'interviennent pas n'importe comment, surtout pas pour tuer des femmes et des enfants. Ça, c'est pas notre culture. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qu'ils font, ils ne comprennent pas que ce n'est pas notre culture. Ils ont fait avec le Tchad. Et depuis, vous avez entendu les opposants là parler, les succès Masra et autres. Non, vous ne les entendez pas. Venir dire, expliquer maintenant la réalité. Ils sont confus, ils se ferment la gueule. Ils ferment leur gueule maintenant parce qu'ils savent que on les connaît. Ce n'est pas Idriss Déby qui a tiré, qui a demandé à ses militaires ou ses policiers de tirer sur des petits-enfants de 11 ans. Ce n'est pas Idriss Déby. Ce n'est pas vrai. Ce sont les mêmes Occidentaux. Ceux qui ont tué Kadhafi, ce sont ceux qui ont fait ça. Ceux qui ont détruit la Libye, ce sont ceux qui ont fait ça. C'est leur jeu, c'est ce qui leur donne le plus de joie. Parce qu'ils aiment ça quand ils font couler le sang des Africains. C'est incroyable de constater de telles choses. Et ils veulent nous divertir. On veut intervenir. L'objectif, c'est affaiblir le gouvernement, afin que le gouvernement puisse céder des contrats, accepter leur présence sur le sol, ainsi de suite. Ce que vous voyez là, quand vous avez entendu le député parler, vous entendez Sissoko parler, c'est en liaison avec le général du Nigérien, là, Tarka ou quelque chose, qui dit que le Mali et le Burkina Faso doivent payer sa chère. Le terroriste continue à frapper. C'est la même chose, c'est-à-dire que qui va leur faire payer ça? Ce n'est pas les terroristes, puisque les terroristes sont en train de les maîtriser. Ceux qui vont leur faire payer ça, ce sont les Occidentaux. La force de ces Occidentaux, c'est qu'ils ont toujours, parmi nous, jusqu'aux chefs d'État, comme Ombalo Sissoko, aujourd'hui on le voit, jusqu'aux généraux, comme le général Tarka,
jusqu'aux soldats, parfois des militaires, qui sont là justement pour faire la sale besogne, pour le compte des Occidentaux. Ils en trouvent toujours parmi les Noirs, parmi les Africains, dans toutes les catégories sociales. Ils en trouvent, et ce sont ceux-là qu'ils utilisent pour faire le travail, pour continuer à nous maintenir dans cet enfer. Mais, qu'ils sachent que la jeunesse africaine ne se laissera plus faire. C'est un combat qui va encore durer longtemps. Mais nous sommes prêts à aller jusqu'au bout contre ces gens qui nous font perdre notre dignité, qui veulent nous écraser et qui nous pillent tout ce qui nous appartient. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabakole Hervé, Yamalebe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui ont commis ce massacre et leurs complices occidentaux, qu'ils soient noirs, qu'ils soient burkinabés, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, qu'ils soient russes, qu'ils soient indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.